L'éolien en mer en Méditerranée, c'est pas un sujet qu'on évoque tous les jours. Alors pour t'aider à y voir plus clair, je vais te donner 5 infos à retenir sur les projets pilotes, les premières éoliennes qui vont arriver. Première info à retenir, ce sont des parcs d'essai avant un développement à plus grande échelle. L'objectif de ces 3 parcs, c'est de développer des éoliennes flottantes à Fos-sur-Mer, à Gruissan et à Leucate, avec 3 éoliennes par parc. Mais leurs emplacements n'ont pas été choisis au hasard, c'est à ces endroits-là en fait que l'éolien se développera si les projets sont concluants. Mais ça, c'était sur le papier, puisqu'aujourd'hui, 2 des 3 parcs dont je t'ai parlé juste avant ont plus de 3 ans de retard. Résultat, le développement de l'éolien commercial a déjà commencé sans attendre le moindre retour des projets pilotes, ni sur l'impact environnemental, ni sur l'apport énergétique. Troisième info à retenir, ces projets ils sont en cours depuis plus de 10 ans, c'est très long, mais bonne nouvelle là-dedans, la technologie a eu le temps d'évoluer. Le parc de Gruissan qui devait accueillir 4 éoliennes à l'origine n'en accueillera que 3 sans perdre en puissance énergétique, même si elles seront un petit peu plus grosses. La principale particularité des projets en Méditerranée, c'est que c'est la technologie de l'éolien flottant qui a été privilégiée. Elle permet notamment d'éloigner un petit peu plus ces éoliennes et de les mettre dans des zones plus profondes. Il n'y en aura aucune à moins de 15 km du littoral et donc elles seront très peu visibles depuis les plages. Et la Méditerranée n'aura pas l'exclusivité des éoliennes flottantes en France puisque la Bretagne devrait aussi avoir son grand parc d'ici 2030. Lui aussi devait être accompagné de son propre projet pilote qui était prévu entre Groix et Belle-Île-en-Mer, mais il a finalement été annulé fin 2022 puisque les exploitants ont jugé le projet économiquement non viable. Et voilà, maintenant tu en sais un peu plus parce que